Par contre, avant le top 8, c'était vraiment une catacombe des upsets. Il y a eu beaucoup d'upsets, hein, notamment Baskoy contre Romy. Exactement. On a eu. C'était qui jouait celui qui jouait Minecraft, je l'ai dit. Minecraft. Ouais, Steve 1.19.20 là. Il me semble qu'il y a un Steve qui a fait un upset dans la matinée. C'est Steve, ça compte pas. Allez, bon, on commence directement. Naskino qui vient nous chercher avec ses petits up tilt, malheureusement. La petite astro, le chevalier mise en place, le nerf qui vient catch, le saut de Nono. En fait, ce qui va être intéressant dans ce match-up, c'est de voir Nono Colors comment il va réussir à s'en sortir. Oh, tilt faire tipper. Bon. Moi, ce qui me tue avec Naskino, c'est qu'à chaque fois, il te trouve des tippers sur ses fers ou ses back air, ça n'a aucun sens. Tu te dis que là, à aucun moment, je prends ça. Mais si c'est Naskino, tu vas le prendre. Tu vas le prendre. C'est n'importe quoi. En fait, c'est pas down tilt fair qui est trop, c'est vraiment juste celui de Naskino. Oui, en fait, c'est ça. Tu te dis, non, c'est pas trop, je vais pas prendre ça. Voilà, exactement, c'est vraiment ça. Naskino, il te le met en fait, y a aucun Après, je pense que c'est la curse, t'as pas le droit de prendre la première stock contre Naskino. Et si Nono vient se prendre un F smash, il vient se faire corner par le chevalier, le back air. Qui va mettre. Trouver des premières stocks contre Nono, c'est un peu compliqué. Là, on va réussir à trouver un petit F-tilt avec Dracofeu pour tuer. De toute façon, il va falloir vraiment très bien jouer au niveau des Pokémon tout long. En commencer les stocks par Carapuce, les phases d'avantage avec Herbizarre, et puis tout simplement essayer de conclure les stocks en jouant Dracofeu. De toute façon, c'est ce que tu veux en général. Avec le bon vieux Pokémon Trainer, sauf sur certains match-ups où tu vas vouloir jouer Herbizarre presque tout le long et éventuellement juste finir en phase d'avantage avec Dracofeu, mais ouais, la plupart du temps ça va être vraiment que du Herbizarre sur certains match-ups. Et voilà, comme on l'a vu avec... j'ai quand même se faire repère. Un nouveau Nono Colors qui joue très bien sur les landings comme ça et les attentes. À chaque fois il fait ça, il va attendre, il va te mettre un EPR à la dernière frame de ton air dodge et il va t'éteindre en fait. Il va t'éteindre. Très jolie réaction à la roll, incroyable, très beau play de Nono. C'est très bien joué, on va venir placer le chevalier là, on va... Et c'est trop bien ça, les stocks elles partent, ça n'a aucun sens cette game. Pardon Naski, pardon, excuse-moi. D'avoir Oula, très joli Renair, une top tilt, on va Renair derrière. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose en plus? On va bien placer le chevalier qu'on vient directement utiliser avec le petit side B. Putain, ouais, j'arrive plus là sur les attaques de Zelda. Sur les moves, le chevalier? Attends, le chevalier c'est le down B. Le neutral B. Le neutral B c'est le diamant. Ouais, le diamant. Et le side B, c'est le feu. Ouais, ok, ouais, comme ça je dis pas de conneries pour les prochaines games de Naski. On vient revenir directement. Oh là là là. Il meurt pas, très bonne DI, on vient air dodge la boule de feu, on se fait pas avoir comme un débutant. Il connaît le Naski, il a l'habitude de jouer contre la Zelda de Naskino. Ok, il va falloir faire attention. Non, malheureusement, on va continuer de se faire toucher par ce chevalier, on va continuer avec l'air dodge de la boule de feu. Ça met une énorme pression là, faut faire attention sur le ledge, là sur la plateforme, on remonte tranquillement. Est-ce qu'on arrive à reset le neutral? C'est compliqué là pour Naski de revenir sur le centre du terrain. Comment reprendre le centre? C'est la question. Maintenant le upper, into upper. On vient chercher le B. Ah, ce sera pas puni malheureusement. Un nouveau fer, un père. Malheureusement s'il était passé il serait peut-être tué. Continue, est-ce qu'il va lui réussir à nous refaire un petit landing à la Naskino avec un magnifique upper? Malheureusement non, là le donner qui va pas passer sur la plateforme, c'est pas bien grave. On vient faire un très joli drop upper. Et est-ce qu'on va réussir à terminer avec le upper de Dracofeu? Oh, landing, c'était incroyable. Nono Colors. Il nous régale avec ses d'air dodge quand même. Incroyable. Régale. Oh, incroyable. Oh, comment il sort de cette phase de ledge trap de l'enfer. Vraiment. Et il vient réussir à conclure la stock là-dessus. Le frigo est rempli. Oh putain. Un petit pop-off là sur la gamine là-dedans. Oh, content de l'avoir prise celle-là. Content du reverse. Ah, contre Naskino, on a envie de prendre des games. On a pas envie de. On a clairement pas envie de se faire. Une game contre lui, c'est trop important. Tu peux pas. Voilà. Bon, 1-0 du coup dans ce BO contre le Naskino pour Nono Colors. Ça commence très bien. Voilà, on vient chercher le fer, un autre fer malheureusement qui ne passe pas. Pourquoi? On va chercher un neutral B, le petit malheureusement qui whiff. Oula, faut punir malheureusement, il a le temps de shield. Le fer, allez, un autre fer, allez, il faut venir chercher. On vient chercher les premiers pourcents avec Carapuce, le classique, on met les petits bread and butter, les petits combos. Là on va tout simplement switch, attention à pas se faire avoir. Naskino qui a des très bonnes phases d'edge guard, mais ça va pas suffire. Ok, on repasse sur le Dracofeu, petite phase de neutral, on vient reset. Voilà, putain, ces frame trap chevalier, c'est terrifiant. C'est terrifiant comme tu dis. Hein. Oh là là, alors là, ouais, se cacher dans le chevalier comme ça pour mettre des gros F smash, hein, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Parce que, c'est à dire que, en fait, le chevalier, tu peux faire tellement de choses avec. C'est que,
il a plusieurs stades et en fait le dernier stade c'est juste qu'il se lance automatiquement. Tu peux plus le lancer à partir de genre 1,5 secondes et qu'il peut plus se bouger. C'est soit tu choisis de le lancer presque direct, soit après c'est le même timing à chaque fois. Voilà exactement. Sauf que si tu choisis de faire le même timing, tu peux bouger en même temps et forcément t'as plus de mix-up. Ouais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand il y a une approche sur le chevalier de Zelda. Là, très bon catch pardon du Naskino qui descend. Là malheureusement la stock elle est partie très vite là. Un petit backthrow back air into landing nair. Ok, on met déjà les bons pourcents avec Dracofeu à... C'est étonnant qu'il garde le Dracofeu mais il n'y a aucun problème. Ouais, tant qu'il garde ces petites rides là. C'est vrai que surtout avec Dracofeu il joue tellement. En fait c'est surtout que là il sait très bien que là il va prendre un coup supplémentaire, il va avoir la rage, et il va vouloir trouver tout simplement ses kills très rapides avec Dracofeu. Et là il est en train de lui faire un boulot. C'est une dinguerie ce que propose Nonocolors pardon. Regardez-moi c'est dash dance. Oh les dash. Pourquoi faire Nonocolors? Les dash. Pourquoi faire les dash dance into side B? Mais qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu caches derrière ce flare blitz? Oula, quoi? Jab 1 into espéré. Qu'est-ce que t'avais prévu? Bon malheureusement ça va pas passer le petit mix-up. Là il y avait un monde où ça faisait du sale. Ok on va passer sur Carapuce. Ok. Malheureusement le Donner qui vient pas mettre en tumble. Oula. Qu'est-ce que là c'était bien trouvé. Là c'était bien trouvé. Il y a aucun problème pour Naski. Il est vraiment en forme dans cette game. C'est dimanche. Il y a des tournois Smash Bros. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais mais c'est vrai qu'il se passe des choses macabres ici. Par exemple ce nerf qui touche pas. Oh là. Petit tipper qui fait peur. Il est terrifiant ce tipper. Nonocolors c'est pas content. Je peux prendre les stocks très vite hein, pour Naski. Faut faire quand même attention. Faut revenir. Je vais aller malheureusement. Qui vient couvrir. Oh là là. Le faire. Ça ne tue pas hein. Merci. Aïe aïe. J'ai rien dit. On est oublié d'air dodge. Non mais c'est moi j'ai curse instantanément. J'ai dit qu'il allait pas mourir. Il meurt. C'est obligatoire. On te retiendra. Ok on vient changer le EPR. Faut faire gaffe à ce jab. On a le shield. Est-ce qu'on peut punir ça? Malheureusement non. Petite pause de lait les gars, les photos passent avant tout. Ça fait des photos pendant le cast alors que là on a 1-0. Pour Nonocolors c'est la last stock. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire là pour remonter dans la game pour Naskino? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué depuis tout à l'heure. En fait les phases de Naskino là depuis tout à l'heure c'est vraiment je suis en désavantage pendant 1h30, j'essaie de te mettre en désa et une fois qu'il arrive à le mettre en désa ça dure 2 secondes. Parce que Nonocolors ça oh là là Nonocolors tu sais. Et encore une fois mais on le disait, les EPR en landing de Nonocolors il te lit comme dans un livre ouvert, il a aucun souci. Ah on le disait. On le disait, tu l'as, je l'ai. Ah let's go, le disait qui a fait 17ème à la Solary Land, j'ai vu tout à l'heure sur Twitter. Belle perf. 17ème en vrai c'est pas mal, je crois. Bien joué Yazid. Il était de combien de 20... Je vais rien dire parce que je ne sais pas, je n'ai pas l'information correcte. Je sais que Paul il a perdu il y a environ 30 minutes contre Gluttony, il est en loser là, je pense qu'il va faire sa petite run. Le petit Mescol là, on l'aime bien Mescol. Oui Mescol, le goat de Twitter in my opinion. J'aime trop Mescol, il est trop sympa. C'est trop le goat. J'ai fait un kebab avec lui un jour et puis il était là à me parler de frame data, du coup j'ai arrêté de parler avec lui. J'ai fait un kebab avec lui, un jour je l'ai avancé, il m'a jamais remboursé. Passons. Ah Paul, tu dois de l'argent. Clipper il a tiré. Clipper, ah non vraiment, hein, là il faut de l'argent. On va se partir sur Holobation directement. Donc la dernière game peut-être hein, pour Nonocolors là. On va voir si Naskino arrive tout simplement à sortir de ce qui se passe en fait dans ce BO. Parce que Nonocolors a vraiment l'avantage sur toutes les games, c'est terrible. C'est vrai que Naskino n'arrive pas à s'adapter là à la sauce que lui met en fait Nonocolors. c'est ça, là il va falloir vraiment essayer de revenir, de trouver tout simplement les réponses. Bon moi je vais vous laisser avec Libéré Palid, le joueur de Perrault de Auvergne-Rhône-Alpes. Moi c'est vrai que ça me fait un peu peur là parce que là depuis tout à l'heure, oh ça appuie sur le bouton. Il essaie de le caler, voilà. C'est bien centré le Bascoy. Hop, nickel. On est de retour mesdames et messieurs, excusez-nous, je m'absentais, le 2-0 a été validé, c'est tout bon. Ouais, c'était classique. Mais bah alors, je vois 2-0 pour Nonocolors, alors que quand j'ai vu le début de la première game, j'ai vu Naskino mettre un 0 tout laisse à Nono. En fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que pour le coup, la première game, Naskino a très bien commencé la game. Et après tout le long, en fait, les phases de Naski ne duraient pas plus de 2 secondes en fait. Il avait des phases d'avantage, vraiment des phases d'avantage qui... Nonocolors arrivait tout le temps à en sortir, des phases de ledge trap et des GI magnifiques qui sont sortis tout le long. Et ce que je disais à chaque fois, mais Nonocolors, il a de ses catchs des catchs aériens avec son EPR sur Dracofeu Air Bizarre, c'est affolant. Et là, il a gagné les deux games là-dessus. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il va réussir à
à revenir là-dedans, le Naskino. Est-ce qu'il va réussir à trouver la solution pour Ouais, battre Nono Colors et engager un petit river sweep? Ça m'a l'air compliqué parce qu'en fait j'ai l'impression que Nono il est fort là où en général les joueurs ont du mal contre Naskino, c'est-à-dire le désavantage, les guards, etc. Que ce soit les taser cancel qu'il va faire, tu vois, il connaît la distance parfaitement, là il savait qu'il fallait parole, donc il est très bien à propos du match-up. Et ouais, après Nono Colors, n'oublions pas qu'il est clairement, il est depuis un bout de temps, tu vois, quand il avait gagné la SN Bagarre où il avait battu Jin, Arima, il avait battu un petit peu tout le monde, même au Spike qu'il a fait, il a été l'un des meilleurs, il a été le 3e meilleur lyonnais je crois. Qui est parvenu à aller en top 8, donc clairement on est sur clairement un Nono Colors qui est dans une forme olympique ces derniers temps. Il est très fort au jeu, voilà, il est seulement trop fort et donc ça rentre bien dans les dynamiques parce que s'il arrive à battre le bon Naskino, j'avoue que ça va clairement le conforter là-dedans, mais ça par contre c'est interdit. Petit down tilt récupéré au bout de la plateforme de Holo Bastion. Ouais, petit down tilt faire c'est classique, tu mets en attention parce que même ça découpe. C'est Dracofeu, donc ça connecte à presque tout le monde. En fait, c'est Dracofeu. En fait, ça tue tôt quoi. Tu peux mourir à 60 là-dedans, parce que d'un tilt tu t'envoies 70 et le fer il te tue tellement tôt. C'est ça. Ok, Naskino qui était au courant, c'était bien fait parce que c'était un regrab effectivement. Là, Naski qui revient vraiment bien dans la game, on dirait qu'il a un petit peu trouvé la solution là-dedans. Et là, attention, la phase d'Edgeguard qui, malheureusement. Très bien fait. Ouais, très bien fait de la part de Naski qui a vu le taser cancel, il a vu qu'il y avait une situation où il pouvait clairement aller chercher le down air. Et ça lui permet de récupérer enfin, du coup, une première game dans ce best of 5. Normalement on est sur les counter picks de Nono et Nono on sait comme il est très fort sur ces maps. Il y a des maps qu'il aime bien, il aime beaucoup TC, il aime beaucoup PS2, il aime beaucoup de maps et quand il est à l'aise Nono Colors il n'est jamais meilleur et en plus il sait que lui... Ça va être bagarre ça. Yoshi Story, ah ouais. En vrai je sais pas pourquoi Nono, en vrai je me dis que Naskino il le banne pas parce que genre normalement tu bannes les maps comme ça parce que tu sais le fait que ce soit un peu penché ça fait que le chevalier il te frame pas au ledge. Ouais. Sauf qu'en fait dans tous les cas lui il taser cancel donc tu peux pas genre, c'est pas quelque chose qui allait arriver. C'est ça, en fait, le mec il va s'accrocher avec la liane de Herbizard donc il va jamais, tu vas jamais essayer de chercher une situation de tout frame en fait. Donc ça va permettre tranquillement au bon Nono de récupérer Yoshi Story, un triplat sur lequel forcément Ivisor va s'illustrer avec les combos, les perles, le plateforme pressuring. Mais Naskino il est aussi très fort sur ce genre de map où tu vas tuer très tôt, le chevalier couvre une grosse partie de la carte. Et là du moins du côté de Nono on est en train d'aller full in, on est en train de se jeter. Tu vois il peut faire ça aussi avec Carapuce pour risquer le chevalier. Je savais même pas qu'on pouvait se coller comme Grey Ninja avec Carapuce. Attention à la... C'est cuit, il est mort. Attends. Hop B. Allez, j'ai voulu le vendre mais non. Mais ouais tu vois Carapuce fait ça, Herbizard peut aussi l'esquiver. PT ça a l'air quand même vachement bien. En fait, le truc aussi que je me dis, c'est on est d'accord que le plafond de cette map il est très bas contrairement à du PS2 ou quelque chose comme ça. Du coup, il est bas, mais c'est même bas que DF PS2. Genre, en fait, c'est juste que la plateforme est plus haute. Donc, si t'es là sur la 3ème plateforme, si tu veux réussir à mettre quelque chose, ça fera. Ça tuera plus vite en fait. On a cramé l'air dodge, mais on a réussi à s'en sortir côté Naskino. Il attend très bien, des gros landing up air là, il fait que ça, il y arrive très bien. Il se fait pas finir là-dessus. Et voilà, il a failli le mettre là encore une fois. Ok, TP sur place, on veut pas essayer de grid, on veut pas être en free fall, mais ouais, comme l'a dit, voilà, classique, up smash, out of shield, très bien fait pour Dracofeu. En fait, ça meurt tellement tôt Zelda par rapport à PT qu'en fait, je peux tellement bien profiter de ça. Ça fait bizarre en vrai des fois de voir Naskino dans des situations comme ça parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude de le voir en. Bah ouais, quand tu le vois à Lyon, tu le vois souvent être en train de dérouler le café. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que Nono Colors, ça fait maintenant un mois et demi qu'il a arrêté de faire les tournois sur Lyon parce que tout simplement il est plus sur Lyon jusqu'à la fin de l'été si je dis pas de bêtises. Ouais, donc, du coup, il est beaucoup moins souvent dans la région donc. Ça fait plaisir de le voir ce week-end, mais là c'était trop in ça. Il a voulu cross-up une Zelda avec le nerf. Normalement, le nerf, tu le space sur toi même. Là, il a voulu cross-up, du coup, forcément, il s'est pris le back air out of shield et ça permet à Naskino de recoller au %. Voilà, le taser peut tranquillement revenir. Et oh là là, très joli reverse de situation là. Est-ce qu'on va réussir à trouver un truc en Edgeguard? Absolument pas, on monte tranquillement, absolument pas tranquillement parce qu'on continue de se faire éclater sur cette plateforme. Une petite phase de ledge trap là, est-ce que ça va continuer pour Nono Colors là qui a fait quand même une belle phase là pour remonter là. Ouais, ça fait quelques temps que Nono est plus trop safe sur ses approaches shield. Naskino arrive bien à les capitaliser. Est-ce qu'on va se prendre ce perd tout perd? Non, toujours pas, même si on met toujours beaucoup de pression côté Nono Colors. Il faut réussir à la boire la pression côté Naskino, mais c'est compliqué. On est même sur le Dracofeu. Le smash malheureusement ne connectera pas. Nono, on est surpris. Heureusement, on a tech sur cette plateforme parce qu'on aurait pu se prendre une sale tech chase. On a plus beaucoup de shield côté Nono. Ça veut dire qu'on peut potentiellement se faire shield poke ou également trouver les grabs. Faut faire attention à cette phase là. On a 115%. Gros side B. Malheureusement, est-ce que ça va être puni? Oui, complètement. Un petit daff smash. Frérot, tu fais pas des side B comme ça. Ouais, le smash. Là, compliqué. Là, très compliqué. Mais c'était bien tenté en vrai. En plus, je pense qu'avec le chevalier, ça a pas de délai, mais genre ça doit encore plus alourdir le coup. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le lag que tu tapes juste après, la punish, elle est encore plus simple. Mais bon, c'est Naskino. On trouve un très.
Qu'est-ce qu'il nous a fait le Naskino? La dinguerie, down throw sur la plateforme, down air en read de tech, down tilt, Mais c'est read de une swap, back air. dinguerie. On a réussi quand même, j'ai failli quand même le vendre et me dire que Nono allait le mettre à 3-0. On a parlé d'un river sweep, on a parlé de faire ce qu'on appelle s'adapter quand on est bon à Smash Bros. Et bah regardez. Il vient. Pardon de t'avoir critiqué, Naski. Je suis nul. Je suis nul. Je ne comprends rien au jeu. J'étais jaloux de toi depuis le début. J'étais jaloux, c'est pour ça que j'ai dit ça. J'aurais voulu être C'est toi parce aussi en top qu'en 8. fait tout à l'heure on a joué, il m'a 3 stocks en boucle donc je vais pas te cacher que j'avais un peu la. Ouais, ça s'entend, ça s'entend. Non mais en vrai c'est normal, c'est normal. Bon, en tout cas, alors forcément tu te fais beaucoup 3 stocks quand tu connais pas Zelda. Par contre, Nono Colors lui, il connaît bien Zelda et ses secrets. Si la régie peut juste nous agrandir le retour, ça serait coolos. Mais on va donc partir sur, mesdames et messieurs, une Game 5. Est-ce qu'on va entamer un reverse 3-0 côté Naskino? Est-ce qu'on va le confirmer? Ou est-ce que du côté de Nono Colors, on va se sauver in extremis d'une sanction? Attention quand même, As d'Antit, il aurait tué s'il avait connecté sur Backer. Et Oh là là, c'est la même situation que tout à l'heure. Ah, c'est la même situation que tout à l'heure. Tether la cancel qui rate. On a trop essayé de reset côté Nono. Et forcément du coup Naskino va chercher un down air en bas. Et même si on récupère le saut de Dracofeu, c'est trop tard. C'est cuit. Et ça va devenir très compliqué côté Nono Colors. Allez, on va trouver tentative de pression sur le shield. On n'arrive pas, ouais, on est en train de perdre patience côté Nono, on commence à avoir les premiers signes d'énervement du côté du joueur du FCG. Ah, c'est dur, hein. On est là, on est dans un BO5, on était en 2-0, on était très bien dans ce BO. Et là de commencer à se faire river sweep, on a vraiment pas envie d'être dans des situations comme ça, et encore moins contre un gars comme Naskino, comme un joueur comme lui. Hein. Parce que là on peut le voir, il s'est vraiment très bien adapté, et lui sur le mental au long du BO, c'est toujours la même chose. J'ai perdu 2 games, c'est pas grave, je vais remonter. Il y a encore le moyen de revenir là-dedans. Malheureusement, là, le up smash, là, ça bourre. Le side B qui a été cancel par le petit de Zelda. Et on va continuer dans cette phase d'avantage qui est monstrueuse de la part de Naskino. On va venir placer ce chevalier. Malheureusement, ça va pas toucher. Il prend chevalier et le backer. Là, ici, Nono, il est clairement dans la panade. Heureusement, on est resté très longtemps off stage. Ça vraiment des grosses panic options là tout à l'heure pour Nono Colors. Il faut vraiment faire attention. En fait, c'est pas étant des panic options, c'est qu'il essaie d'agresser un petit peu trop. Là, il devrait tuer normalement. Ça reste Zelda, c'est très léger, le même poids que Sora. Et on est quand même à 100% de retard côté Nono. Alors, on le sait que Naskino est clutch, mais Nono il est aussi très clutch avec son Dracofeu. On a déjà gratté 33%. On est en juggling. Et les juggling, Naskino en général, il se fait souvent jongler ce joueur-là. Voilà, mais c'est une dinguerie. Ça, c'est très serré. On a encore eu l'air dodge. La light dash attack qui va toucher. On va même toucher le backer en tech chase. La situation est très tendue, mon cher Dalkion. C'est vraiment compliqué. Hein. Là, on a un Naskino qui s'est pris une phase 93%. On a failli mourir sur un landing en plus juste avant, hein. Les classiques Nono là, des gros landing back air, des gros landing up air là, c'est tout ce qui mange. Et la phase des cartes qui est magnifique. Malheureusement Naskino un peu trop ambitieux sur cette agression. Désavantage et Nono parvient à trouver un forward air, les griffes de Dracofeu qui seront peut-être celles qui l'emmèneront en winner finale, mais on va quand même récupérer le chevalier. La vulnérabilité était finie. Et maintenant on va avoir le carapuce. On est sur une last game 5 entre les deux joueurs. Le combo ladder qui commence. On a raté l'air dodge, mais heureusement on ne se fera pas punir. Nono qui sort très vite du désavantage avec une fois de jeu. On va sortir chercher le upper, mais non, on se fait encore entière par cette Zelda à base de nerfs, à base de petit. Ça tombe bien là pour Naskino, il met énormément de dégâts. Est-ce qu'on va réussir à reverse la situation? Et non, absolument pas. On va directement, ça va pas durer longtemps là, cette phase d'avantage là pour Nono Colors. Malheureusement, on revient. Attention, le back air. La ride est monumentale. Oh là là, Naskino. Il le sait tout le temps. Le river sweep qui est complètement. En plus, fait. Alors, je sais plus trop qu'est-ce qui fait que le down tilt emmène d'un côté ou de l'autre. Mais le fait est que si ça avait emmené dans le côté où il a fait le down tilt, bah il l'aurait fait.